Hop. Et bonsoir les amis. Attendez, voilà, il y avait l'écho. Voilà, il y a eu le petit Bonsoir. écho. Ça doit venir de. C'est ma faute. C'est ma faute. On va couper l'écho. L'écho va disparaître. Hop, je partage sur mon Discord et puis Ça marche. tu n'hésites pas, comme on a dit, hein. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que vous êtes en forme, hein. Aujourd'hui, comme vous le savez, habitués de la taverne, on risque d'avoir la visite de pas mal de gens qui ne sont pas habitués au tokusatsu, qui ne maîtrisent pas la taverne, mais c'est pas grave, on va leur passer avec eux un super moment. Et ce soir, j'ai le plaisir, l'immense honneur d'avoir pour quelques minutes intenses, je vous préviens les amis, hein, le fantastique créatif, auteur du manga Reaper, Jiro Sejudo. Bonsoir à toi, merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir, merci à toi pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Eh bien, écoute, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir et j'ai bien sûr pour Ouais, m'accompagner un fidèle copain de Hiroshok, très discret des lives Hiroshok, mais on va essayer de changer ça, on va essayer de le motiver à venir plus dans les lives Hiroshok. C'est JD. Bonsoir à tous. Effectivement, JD, membre discret depuis des années de HeroShot, plus habitué à être dans l'ombre. C'est vrai, c'est Je vrai. suis très dans l'ombre, mais pour l'occasion, j'ai décidé de sortir de ma caverne et de participer à ce live avec Jiro, auteur de Reaper, et avec Capitaine Sakura. Voilà. Eh ben écoute, c'est adorable à toi hein, d'avoir accepté aussi de participer à cette interview. Alors les amis, je vous préviens, vous me connaissez, ceux qui suivent la taverne, je suis une journaliste très sérieuse. J'ai poussé mes investigations au maximum afin de poser les questions les plus intéressantes à Jero ce soir. Et on va pas perdre de temps, Jero. D'accord, histoire de te mettre un petit peu dans le ton de la taverne, j'ai une yes. question un petit peu personnelle pour toi. Ah, Oui, tu as déclaré de ça il y a quelques mois qu'à cause de la sortie du tome 2 de Reaper, tu n'avais plus le temps de faire du sport. Est-ce que là, avec les préparatifs de la sortie du tome 3, tu as eu le temps de te remettre au sport? non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas, mais je vais reprendre en septembre quand même. Ah, Je quand même. m'attendais pas à cette question. Ouais, je Oui. vais quand même reprendre en septembre. Je vais prendre sur mon temps pour faire du sport, quoi, parce que c'est. Parce que du coup, Ah, justement, ça m'amène une autre question, Géraud. C'est que, est-ce que la vie de mangaka rythme est en accord avec celle de quelqu'un qui a envie d'avoir une vie saine, de sportif, sortir, courir, tout ça? je pense il faut s'organiser. Je pense que c'est beaucoup de l'organisation, essayer de Mhm. faire un planning et tout. En reprenant le sport, je sais que c'est tous les vendredis soirs pendant 2 heures, donc au moins, tu vois, j'ai ce créneau. Qui est Euh, réservé? voilà, qui lui est réservé. Donc, je sais que pendant ces 2 heures, c'est le sport. Et tous les autres créneaux, c'est Reaper, quoi. Mm. D'ailleurs, coucou hein, aux copains qui nous rejoignent sur le chat. Coucou Questou, coucou Coucou. Jonath, coucou Kiva, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Gros bisous à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions en cours d'interview qui vous vient, n'hésitez pas. Si j'ai le temps, je les poserai, les amis. Donc, tu vois, ça Faites-vous c'était plaisir. ma première question, Géro. Et j'en ai une deuxième. Je sais que on t'a posé la question aussi il y a quelques mois, que si tu devais être un animal, tu serais un raton laveur. Vu que je sais que tu es fan des Gardiens de la Galaxie, as-tu eu le temps d'aller voir le troisième film? Oui, 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 je l'ai vu à la Ah, sortie, donc le 3, mercredi dernier, directement à la sortie. Il est incroyable. Vraiment, c'est le meilleur des trois. J'en parle pas si des gens l'ont pas vu, exactement, c'est mais, pas un... mais pour moi, c'est le meilleur des trois et vraiment, il est incroyable. Et tu passes par toutes les émotions pendant le film, c'est ouf. Et toi qui aimes Alors, les ratons laveurs, tu en Ah as dans bah, le film là, hein. clairement, c'est ouf. moi, je l'ai vu aussi, si je peux me permettre, j'interviens vite fait. Je l'ai vu. Alors, je suis d'accord avec toi, c'était le meilleur des trois. Je suis juste resté un peu sur ma faim, mais j'en dirai pas plus concernant un certain personnage. Ah oui, Euh, oui, je crois donc, savoir de quel personnage tu parles, tout à fait. donc, allez voir le film. En tout cas, c'est une bonne conclusion. C'est tout ce que je peux dire.
Oui, Voilà. allez voir le film si vous ne l'avez pas encore vu, les amis. Mm, 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 mm. Ensuite, Tout à fait. j'ai une autre question un petit peu faux-folle à l'Alexis pour toi, Géraud. J'ai pu Ouais, voir donc dis-moi. des interviews de toi où tu étais en live depuis ton atelier ou ton bureau Ouais. et mon petit œil de lynx a pu apercevoir des petits goodies tokusatsu sympathiques. Ah ouais, ouais. Oui, oui, il y en a quelques. Bon, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. J'aimerais bien en avoir plus, mais il y a des posters des Power Rangers. Oui, j'ai vu que tu avais des posters, un Il y a casque il y a de le Ranger masque, rouge. il y a le masque du Ranger rouge. Oui, Il y a le Ninja Megazord. C'est tout. Attends, je regarde. il me semble bien que c'est tout ce que j'ai vu moi aussi, hein. Ouais, ouais. Il y a le Ninja Megazord. Je suis en train de construire le Megazord des Mighty Morphin. Ah, Et de Altaïa, de bien. Altaïa, ouais. Ouais, j'ai vendu un rein pour ça. Je veux bien te croire. Un peu, Je suis dans la un même peu trop situation, long. c'est pareil. Ouais, j'aurais mieux fait de l'acheter en une seule fois. Je pense que ça aurait été plus rentable. Mais bon. Et sinon, non, j'aimerais bien avoir des petites figurines de Kamen Rider Kabuto et tout. Mais bon, pour l'instant. Oui, parce que j'ai eu cette agréable surprise. Tu aimes Kamen Rider Kabuto. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on le ressent, hein. Je vais pas vous spoiler à vous si vous n'avez pas lu encore le manga Reaper, les amis, mais vous avez la version de Jero de Kamen Rider Kabuto dans Reaper. Ah bah C'est oui, Lens, saisissant, trop classe. exactement. Ben oui, Lens, il est trop classe. il est, C'est la première fois. Il est il trop est classe, Lens. magnifique. Il est magnifique, hein, honnêtement. Merci. D'ailleurs, bah justement, on va rentrer un petit peu dans les questions de Tokusatsu. Comment, dans ton processus créatif, tu as vu l'insertion du Tokusatsu dans ton œuvre? Parce que c'est pas un genre de production qui est très connu, mine de rien, chez nous. En tout cas, pas forcément de manière positive. Comment toi, en tant que créateur, tu t'es dit à un moment donné, ben, je vais réussir, je vais essayer de mettre ces codes Tokusatsu dans mon œuvre. Bah, déjà, j'ai l'impression que de plus en plus le tokusatsu devient a une aura positive, donc ça Mhm, c'est oui, cool. oui. Et après moi, par rapport au tokusatsu, au Super Sentai, tout ça, moi j'aime beaucoup en fait l'esthétique. C'est vraiment le côté stylé de Mhm. ces œuvres que j'aime bien. Mais après, je suis pas non plus un énorme fan comme JD ou toi par exemple. Je connais pas tout Bah sur le oui. bout des doigts ou quoi. En fait, voilà, moi j'aime beaucoup l'esthétique, l'imagerie, tu vois. Mm. Euh, et du coup, en fait, comme j'ai grandi avec les Power Rangers, Beetleborgs, j'ai grandi avec quoi. Après, plus tard, j'ai découvert donc les U-Rangers, tout ça. Mhm. Euh, et ben, ça m'a plu en fait. C'est comme j'ai grandi avec, je pense qu'il y a ce côté nostalgique, ce côté Madeleine de Proust qui te marque quand t'es jeune. Mhm. Et je me suis dit, ça serait marrant de faire un manga qui respecte un peu ces codes et cette esthétique sans trop aller dans le tokusatsu à 100%, quoi. Parce que vraiment, le tokusatsu à 100%, il y a énormément de codes. Ah oui, oui, oui. Et en Clairement. fait, si je respecte tout, j'aurais pas pu faire l'histoire comme je voulais, donc je m'en suis un peu détaché et puis j'ai fait l'histoire à ma sauce, quoi. Mais en respectant voilà ce code couleur, les monstres qui grandissent, etc., etc., quoi. D'ailleurs, j'ai noté que ce n'est pas les seuls codes que l'on peut retrouver Tokusatsu dans Reaper. Dans les Tokusatsu récents, par exemple, il est très important, surtout dans la branche Kamen Rider, d'apporter un parfait équilibre entre noirceur, aspect sombre d'une histoire, et légèreté. Et Ouais, voilà. c'est une chose qui m'a profondément marqué dans Reaper, c'est que tu as réussi à reprendre ce code Tokusatsu, à le franciser un petit peu quand même, hein, parce que c'est pas le même public, Ouais, mine bah de oui. rien, et à te l'approprier complètement, quoi. Bon, bah, tant Je mieux. confirme. Tant mieux. Ah, Si on ressent les influences, mais sans que ce soit trop appuyé, tant mieux. Mm. Euh, je on va suis dire les d'accord choses. je suis d'accord avec toi, Alex. J'ai eu ce même ressenti quand j'ai lu le tome 1 de Reaper. J'ai vu cet amour du tokusatsu tout en rajoutant cette petite touche française sur Reaper. Et non, non, c'est cool.
et il y a des questions dans le chat et il faut pas poser des questions. Je suis timide. C'est à Giro qu'il faut poser des questions. Donc oui, d'ailleurs sur le chat, bonsoir à Mitsuki qui nous a rejoint, à Léo aussi qui est arrivé. D'ailleurs, et bonsoir aussi à Jolafrit qui nous a rejoint. Bonsoir à Ozaki, vous êtes génial. Merci de votre présence les amis. N'oubliez pas si vous avez des questions pour Géraud, vous n'hésitez pas, le chat, il est là pour vous les amis. Et là pour vous, ouais, je confirme. D'ailleurs, pour continuer dans l'aspect Tokusatsu vis-à-vis de Reaper, j'ai été aussi très surprise de comment tu as décidé de construire ton équipe entre guillemets Sentai. Parce Ouais. que tu n'as pas eu peur là aussi de casser les codes. Souvent, on a des clichés dans ce genre Ouais. d'équipe. Toi, non. T'as pas eu peur de créer des personnages qui vont un petit peu déranger, qui vont râler, qui vont pas être Bah, contents, C'est tu clair. brises les codes quoi avec ton équipe Sentai. Et justement, à quel moment ça t'est venu ce truc de ben je vais quand même faire un Sentai de gens adultes quoi. je pense que c'est le côté français, sans vouloir Oui. être chauvin ou quoi. Mais je pense que le côté écriture de scénario français, en fait, où je vois par le prisme de ma propre éducation, là où les Mhm. Japonais, ils font des trucs très, peut-être pas clichés, mais ils utilisent des poncifs vraiment récurrents, Oui, du, par exemple, le chef en rouge qui fonce tête baissée, le bleu qui est un peu plus mystérieux, c'est la ça. jaune qui est un peu princesse, tout ça. Bon, bref, Mm. sans tous les faire. Mais voilà, moi, je me suis dit, mes persos, il faut quand même qu'ils aient un trait de caractère qui les caractérise, mais ils n'auront pas qu'un trait de caractère, en fait. Parce qu'un personnage, bah, même nous, hein, on n'a pas qu'un seul trait de caractère qui nous caractérise. Mm. Donc, c'est comme ça, je pense que j'ai essayé de développer mes personnages, quoi. Nous Est-ce avons Arnaud qui nous rejoint dans le chat. Bonsoir Arnaud, Eh bonsoir oui. Pollux. Alors Arnaud qui est aussi un membre émérite Giro de HeroShock et c'est Ok. aussi le newser par définition avec Alex et les autres membres de l'équipe. Et c'est aussi le traducteur officiel des comics Power Rangers depuis un bon Oui, moment chez C'est vrai? Respawn. exactement. Ah, stylé. Ouais. Oui. Trop bien. D'ailleurs, Et est-ce que tu as pu Léo, les feuilleter, Ben, Géraud? j'en ai un, là, j'ai dû lire une de ses traductions, du coup, je pense. Ah bah oui, et c'est j'oubliais, et possible. il y a aussi Léo, qui, je ne t'oublie pas, Léo, qui est responsable de l'apparence du site HeroShock, hein, depuis toutes ces années. Tout ce qui est aspect esthétique du site, de notre site, bah, c'est à lui qu'on le doit. Donc, on le remercie aussi de sa présence. Trop bien. Voilà. D'ailleurs, ben écoute, vu qu'on est focus sur le chat, petite question de Kiva, hein, qui te demande, Géraud, depuis combien de temps tu as commencé ton manga? Ça fait combien de temps? Le tome 1 est sorti le 3 juin 2022. Oui, J'ai signé en 2020, en septembre 2020. Le temps d'écrire le scénar, faire le storyboard et tout. Donc ça a pris 2021, 2022, un an et demi, je pense. Ouais, un an et demi. Et le tome 2 est sorti le 20 janvier de cette année. Donc un peu moins de temps pour le tome 2. Mais c'est très récent, c'est très très récent. C'est pas un oui, scénario que j'ai depuis le collège ou quoi. Comme je dis, bah, comme tu as écumé les interviews, tu as dû avoir cette anecdote de Reaper qui en fait tenait sur un post-it. Et oui. sur un post-it, il y avait écrit Éboueur plus Power Ranger. C'était vraiment juste ça, le pitch de base de Reaper. Ah mais honnêtement, en préparant cette interview, tu m'as offert des pépites que j'adore. Donc forcément, la première, c'est la création de Reaper, hein. Le fait que tu aies noté sur ce post-it Power Ranger plus éboueur. Rien que ça, je me suis dit, c'est une démarche complètement japonaise de la Ouais, création d'une œuvre. Parce qu'on le sait, au Japon, tu sais, quand ils créent un nouveau tokusatsu, ils fonctionnent comme ça, en ah ouais? matchant des thèmes improbables, des choses qui n'ont pas été faites, du genre éléments avec animaux, Hmm. véhicules avec ninja. Tu vois ce que je veux te dire? Ils ont toujours ce concept de, on associe deux thèmes qui peuvent parfois être improbables pour créer un tokusatsu. Et toi, Ok.
quand tu as créé Reaper, ben, tu vois, apparemment, tu ne le savais même pas. Tu Non, as eu ce même processus bon, créatif que tant celui mieux, hein. d'un créateur de programme Tokusatsu, quoi. Tant mieux. C'est Bah, vrai. ouais, je savais pas du tout qu'il fonctionnait comme ça. Et c'est vrai que comme dit Quester Dragon, là, chevalerie plus insecte, ça me rappelle un truc tout récent, mais c'est Exactement. un Ah peu oui, le tout à pitch fait. de base de Reaper, parce que moi, les Reapers, je les vois un peu comme des chevaliers autour d'une table ronde et tout. Il y a beaucoup Oui. de références à la table ronde et aux légendes arthuriennes dans Reaper. Donc Non, ouais. non, c'est. D'ailleurs, hein, est-ce que j'avais noté cette petite question spoiler, vu qu'on parle de Reaper et des codes Tokusatsu. Est-ce que tu as prévu des additionnels, des power-up, tu sais, toutes ces codes qui font partie du Tokusatsu et Ouais. qui peuvent aussi correspondre à des œuvres shonen, parce que dans le shonen, on le sait, c'est un petit peu la voie du héros, il emprunte un chemin, il a un level 5 au début, puis il va T'entends quoi par obtenir additionnel du coup? eh ben, c'est- des reapers additionnels, des reapers qu'on ne connaît pas Hmm. encore, qui pourraient En, exister. Est-ce Ah qu'il y oui, en a oui, ça, d'autres, tu vois? bon, en fait, Des Reapers, il y en a énormément de prévus. Après, voilà, je vais pas spoiler, Mhm. je vais pas Oui, développer, voilà, ne etc. spoile pas Mais trop, hein, mais ouais, juste les power-up, les gatai, tout ça, tout est prévu. tout est prévu, parce qu'on le Après, voilà, sent, hein. comme je le dis souvent, il faut que Reaper rencontre son public, rencontre le Oui, succès. Et une fois que Reaper sera lancé, entre guillemets, euh, c'est possible, tout est possible, tout est imaginable. oui, Mais il parce faut voilà, que que Reaper de ce que j'ai fonctionne. cru comprendre, tu as prévu dans ton esprit, hein, après c'est pas sûr que ça sorte, hein, mais dans ton esprit, tu as prévu trois grands arcs enfin, de scénario Oui. pour Reaper. Ah, ça devait être une de mes premières interviews, ça, non? Oui, et ben quand je Euh, te dis je confirme. quand je te dis que j'ai bossé le truc, ouais, non, si, dans l'idéal, vraiment dans l'idéal, Reaper s'articulerait autour de trois gros axes. hmm, Mais voilà, il faut que Reaper trouve son succès et fonctionne. Pour l'instant, j'ai signé pour un certain nombre de tomes. Et comme on le sait en France, le manga français, c'est soit on signe oui, entre 3 tomes, soit 5 tomes. hmm. C'est soit l'un, C'est soit c'est l'autre. ça. Entre 3 et 5 tomes. Donc, bah, c'est soit l'un, soit l'autre pour moi. Donc, voilà, on verra ensuite. Donc, ça, c'est pour un premier arc qui se Oui. finit avec une fin ouverte. Et si ça fonctionne, bah, il y a un autre arc qui découle. Et si ça fonctionne pas, bon, bah, il y a une fin un peu bancale, mais une fin, quoi. Est-ce que du coup, on peut pas quand même être positif sur l'avenir de Reaper, même si on va pas se mentir, Ah, si. j'ai les Tokuvors qui nous regardaient ce soir, hein, je suis assez surprise que au sein même de la communauté Tokusatsu, Reaper n'est pas plus punché que ça, parce que je vois beaucoup de monde qui sont passés à côté. Donc honnêtement les amis, si vous ne connaissez pas Reaper, si vous êtes passé devant en vous disant oh c'est encore un manga quelconque, pas du tout les amis. Si vous êtes amateur de Tokusatsu, là vous avez un véritable manga codifié Tokusatsu français qui est là devant vous, une pépite, véritablement, et elle n'attend qu'une seule chose, c'est que vous la preniez, que vous alliez en caisse et que vous découvrez cette histoire vraiment très intéressante. Euh, pour Et je parler, rajoute aussi, je tiens à rajouter que Jiro a eu les félicitations d'Akira Toriyama, l'auteur de Dr. Slump, Dragon Ball, Dragon Ball Super, Chara Designer sur Dragon Quest. Donc ça joue beaucoup. il me semble Qualité au Eiichiro rendez-vous. Oda aussi, hein. Oui. Si j'ai pas de bêtises, il me semble que même Monsieur Oda t'a félicité, En fait, Jiro. ils faisaient partie du jury du Tezuka en 2020. Ils ont tous lu, alors ils n'ont pas lu Reaper, ils ont lu le one shot que j'ai fait pour le Tezuka, David Live Inferno. Mhm. Et il y a eu les félicitations de Akira Toriyama et de Kazue Kato, l'autrice de Blue Exorcist. Oui. Alors pour Après, te voilà. La répondre, petite, Jonath, c'est chez Ankama. Tu vas sur le site de Ankama, tu peux te le procurer, ou sinon, ben tu fais comme beaucoup d'entre nous, Fnac, c'est ton Cultura, libraire, il y est. Fnac, Chez ton Cultura, libraire, voilà. exactement, il y est. Oui, le Donc, tome est disponible partout et même dans un décor de Louis San, comme dit Léo Mu, Exactement, oui. parce Ça que fait plaisir, hein. Honnêtement, il je faisait partie vais. de la pub Ankama. Ankama lui a D'accord. envoyé le tome pour qu'il en parle.
Bah, moi, je vais te raconter une petite anecdote, Alex. C'est ce que j'avais dit à Giro quand on en avait discuté sur Tokudro. En Mhm. fait, moi, ce qui m'a vraiment motivé à acheter le tome 1 de Reaper, ça a été la couverture. Et surtout quand j'ai vu la forme Reaper de Junk et j'étais en mode, putain, ouais, le gars, il m'a vendu un truc. Et j'avais dit à Giro, est-ce que par hasard, une de tes références, ce serait pas un certain Kamen Rider? Ce serait Hmm. Zero One? Il m'a dit, il y a des petites influences. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, tu m'as vendu du truc, là. C'est très bien. Oui, bah, Donc, de toute façon, en Kamen Rider, les influences que j'ai, c'est Kabuto, Zero One et le dernier, j'oublie toujours, mais ça me reviendra. Mais ouais, Zero One et Kabuto, c'est les deux principales. On le ressent, hein. En fait, j'aime beaucoup leur design. J'ai pas vu les séries en entière, Mhm. faute de temps, mais vu quelques épisodes, quelques best-of là sur YouTube, tout ça. Et ouais, leur design est incroyable. je D'ailleurs, confirme. tu m'as fait. D'ailleurs, c'est une phrase qui est très importante dans la promo de Reaper. It's Reaper time. Oui, oui, oui. C'est quand même un fort clin d'œil en plus que tu nous Non, fais. mais ça, je pense que c'est C'est le plus gros clin d'œil à ah Power oui, Ranger avec le It's Morphin Time. ah mais Euh, complètement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, il nous fait des clins d'œil, l'auteur. C'est fan de ouais, Tokusatsu, ouais, mais ça, en regarde. plus, ils le diront de plus en plus, le It's Reaper Time, au fil des tomes. Bah, ça, je peux le dire, je pense, en fait, dans le tome, bah, même je Mhm. crois on le voit dans le tome 2, mais quand on les appelle maintenant, dans le tome 1, c'était pas comme ça, mais quand on les appelle sur leur gant, ça sonne It's Reaper Time maintenant, hein, pour vraiment Alors, mettre le truc, quoi. Alors, on a une petite question de Léo pour toi, Géraud, qui demande, est-ce que tu as été inspiré par Ryukendo pour le héros en rouge Je sais pas ou qui c'est juste par Ryukendo. Kabuto? Bah, je Kabuto, pense, oui, mais Ryukendo, je vois pas du tout. Alors, c'est un autre Tokusatsu Yukendo, et là aussi, c'est vrai que euh, on pourrait croire qu'il y a de l'inspiration visuelle au niveau de la construction, tu vois, des personnages. Mais moi, j'ai plus vu Kamen Rider Kabuto. Je suis plus que C'est Magic Ryukendo. Bullet Chronicle Ryukendo, c'est ça? Hop, il me semble. Magic. Alors, je connais le nom en japonais. Si je dois le traduire en anglais, c'est pas, Ok. ça. Il y a des chances que ce soit ça. Oui. Madan Senki Ryukendo. Voilà, oui, c'est ça, oui, ouais, Ok, c'est c'est bah, ça. ça. Man. je connaissais pas du tout. Je viens d'aller checker sur Google. Je connaissais absolument pas. Eh ben écoute, on sait jamais, hein, peut-être que ça va t'inspirer aussi de Ouais, Ryukendo. Non, moi, carrément. j'ai vraiment vu Kabuto, hein. La première chose que j'ai vue quand j'ai vu Lens, j'ai vu la forme de l'armure, j'ai dit, mais ça, c'est Kabuto, ça. J'ai dit, mais il y a Zero One et Kabuto en hommage, mais ça, c'est bien, C'est ça. aussi beaucoup les Beetleborgs, hein, vraiment le côté, Oui. enfin, Kabuto Fighter, le Oui, oui, côté oui, insecte, de toute façon. oui. D'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir, d'ailleurs, je ne sais même pas si tu le sais, mais cette année, l'équipe de Super Sentai que nous suivons, ce sont donc des rois Oui. chevaliers insectes. Comment ça, tu as reçu cette Et, information? bah, c'est cool. Je trouve ça cool que, bah, en fait, c'est la première fois que Oui, qu'ils utilisent le thème insecte, à part quelques fois où il y avait le Power Ranger c'est additionnel qui était ça, le oui. scarabée ou quoi, une ou deux fois. Mais là, vraiment, toute l'équipe, c'est des insectes. Alors c'est cool, mais c'est chiant d'un côté, mais c'est Oui. cool. Et c'est cool. C'est vrai qu'en fait, quand j'ai créé Reaper, il y avait vraiment pas d'engouement autour du tokusatsu et je vois il y a eu Mhm. Sentai Danshikaku, le manga là sur Oui. le The Boys à la Power Ranger. Il y Mhm. C'est a ça. cette série qui va parler d'insectes, enfin dont le thème est les insectes. Il y a plein de trucs qui arrivent autour du tokusatsu. Je me dis bon, tant Oui. mieux, au moins Reaper arrive au bon moment. Ah, je te Et confirme, t'es arrivé au très bon moment. Je te donc voilà. confirme. C'est vrai que c'est l'une des questions que j'allais te poser. Est-ce que tu as senti l'engouement Tokusatsu venir et du coup tu t'es dit c'est le moment de faire une œuvre comme ça complètement Vraiment pas. différente ou c'est le hasard total en fait? Vraiment, c'est le hasard total. J'avais juste envie de faire un manga qui me plaît, qui me parle et qui est un hommage aux Power Rangers avec qui j'ai grandi, quoi. Mhm. Beetleborgs, quoi. Mettre ce côté armure de combat, exosquelette, tout ça. C'était D'ailleurs, vraiment pour me faire kiffer, quoi.
Est-ce que ce sera d'ailleurs l'une des dernières questions que je te poserai vraiment de spoiler sur l'œuvre, Ouais. bien que ce soit pas vraiment, peut-être pas vraiment spoiler dans ta réponse. On arrive à créer un gataï? Comment on arrive à se dire, ben, telle pièce va aller là, cette partie-là va aller là? Comment tu as pu réussir à construire un gataï dans ta tête? Mais pour l'instant, je m'y suis pas penché, donc voilà la Donc réponse. c'est bien spoiler au final. Ah, clairement, c'est même spoiler pour moi parce que je n'y suis pas penché pour l'instant. Je sais que j'ai envie de qu'il y ait ce côté robot immense, sans que ce Mhm. soit trop un robot, tu vois, contre des monstres immenses. Mais pour l'instant, je m'y suis pas penché. En fait, là où dans une série Super Sentai, c'est accepté, Mhm. vraiment, tu y crois dès le premier épisode, tu dis, ok, tu Mhm. sais qu'il va y avoir un gros robot de ça. Là, dans un manga, je trouve que c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile à mettre en place. Et il va falloir franchir les étapes petit à petit dans un Reaper Mhm. pour arriver à justement qui est peut-être, on sait pas, c'est pas sûr, hein, qui est ce robot immense. On va croiser les doigts en tout cas, hein, que ce soit un succès, que ça marche, que tu puisses faire tous les arcs scénaristiques que tu as prévus. Parce que honnêtement, moi Reaper, j'accroche grave. Je trouve ton histoire vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, les amis, hein, vous qui êtes au couvent et qui nous regardez, euh, pour appuyer encore plus le parallèle avec le tokusatsu, dans Reaper, il y a aussi une certaine dimension écologique Oui, je euh, confirme. qui est présente. Et même ça, vous qui regardez du tokusatsu, vous le savez, c'est un code du tokusatsu, de ne pas simplement faire des programmes divertissants, d'aussi inclure dans le programme une certaine dimension civique, écologique, toujours dans le but d'informer, d'éduquer les plus jeunes et les familles aussi, hein. Donc C'est vrai. je ne m'attendais pas en découvrant ton œuvre une œuvre avec autant de codes tokusatsu. Vraiment, quand je vais pas mentir, je le balance. Quand JD m'en a parlé, je me suis dit que sûrement le parallèle avec le tokusatsu allait être très léger, tu vois. Ouais, Et Pas ouais, de mais confiance en moi tout de suite. Ah! ça veut dire que j'ai bien digéré les codes alors. Donc c'est mais complètement. c'est cool. Après, là où la discussion est aussi intéressante, c'est que les codes présents dans le tokusatsu, ce sont des codes qui viennent aussi et qui sont un petit peu dans le même schéma au niveau comics, au niveau Marvel, DC Ouais. et compagnie. Donc du coup, est-ce que cette ère de pop culture super-héroïque dans laquelle on est a pas aussi favorisé en France l'arrivée du tokusatsu en force? C'est la question que j'ai envie de te poser un petit peu ce soir. C'est tout à fait possible. En plus, je suis énormément fan de l'écurie Marvel, même d'ici, mais plus Marvel. Mhm. Moi, j'aime beaucoup les X-Men, avec ce côté vraiment super-héros qui se pose en équipe, comme un Super Sentai. Oui, Et en plus, il y a My Hero Academia qui a ramené dans le aussi. manga ce Oui. côté comique super-héros. Mm. Donc, oui, sûrement, sûrement. Peut-être que ça joue beaucoup. Ouais. Eh ben écoute, moi c'était ma dernière question. Sur le chat, si vous n'avez pas d'autres questions, on va bientôt Mm. conclure hein, parce que mon Alors moi, invité j'aurais forcément peut-être, est très VIP. Donc alors voilà, hein. j'ai peut-être deux petites questions que je t'avais pas posées auparavant, Giro. Vas-y. T'inquiète pas des questions, je te demanderai du spoil. T'inquiète pas. Alors moi, ce serait par rapport, on parlait tout à l'heure du succès de Reaper. Ouais. Il y a pour l'instant le tome 1 et le tome 2 sont sortis, sont bien établis. Oui, Moi, je vois beaucoup de publications positives sur Reaper de manière générale. Est-ce que, quels sont les retours que tu as eus pour l'instant, de manière générale, sur les tomes 1 et tome 2? Est-ce qu'on peut dire que la hype de Reaper, elle est toujours présente, que les gens veulent voir la suite? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, de ton côté? La hype présente, je sais pas, je sais pas. Je sais que les retours sont positifs sur le tome 1 et le tome 2. Mhm. Les gens ont beaucoup plus lu le tome 1. J'ai l'impression que le tome 2 est un peu passé sous les radars. Radar? Malheureusement, je sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Mais que du 95% de retours positifs sur D'accord. Reaper. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt cool, tant mieux, hein. Et on verra avec le tome 3. En fait, je pense que le tome 3 va sceller, entre guillemets, entre Le gros destin de guillemets, Reaper.
le destin de Reaper et justement savoir si les gens adhèrent ou pas du tout avec ce tome 3. Hmm. Ça va vraiment être lui qui va être comment on dit, la pierre angulaire du truc, quoi. Oui. On le sent déjà à la Après, fin de ton tome 2, hein. À la fin de ton tome 2, la situation est telle que on sent que dans le prochain tome, il y a quelque chose qui va vriller. Ouais. On sent c'est que ça. ça y est, tu nous as mis en place tout ton univers. Et vu la situation dans laquelle tu mets, je veux pas spoiler les amis, hein, je suis désolé, mais à la fin du tome 2, les personnages sont dans une situation un peu particulière. Euh, et du coup, ben, on se dit, waouh, le tome 3 là, c'est soit on se prend un coup de poing, clairement en pleine gueule, soit le soufflet va exploser. On ne sait pas vraiment C'est ça. dans quel chemin tu vas nous emmener. Est-ce que ça va être guerre nucléaire apocalyptique? Est-ce que ça va être plus dans un chemin plus d'espoir ou on ne sait pas vraiment encore à quelle sauce tu vas nous cuire. Donc ouais, c'est vrai que j'ai hâte de découvrir ce tome 3 et je suis d'accord dans le fait que oui, ce sera sûrement la pierre angulaire oui de ton arc. Mais c'est ça, en plus, alors, c'est pas le premier arc, mais c'est normalement le premier petit arc. C'est un sous-arc qui, normalement, devrait emmener au premier arc. Donc, si ça fonctionne. Et bon, l'autre question que j'aurais, toujours sur Reaper, alors à l'occasion dans un mois, bon, pour ceux qui nous écoutent, dans un mois exactement, le 3 juin, c'est le premier anniversaire de Reaper, et tu as lancé un redraw pour le premier chapitre. Oui. Je voudrais savoir comment t'es venue cette idée de faire un redraw, proposer un Mm. redraw du chapitre 1, et surtout, est-ce que j'ai vu le nombre de personnes qui participaient? C'est vraiment un nombre énorme. Il y a au Ouais. moins 100 personnes qui participent, faut le dire, Il y hein. a plus de Soyons, 100 voilà. personnes. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce que autant de personnes participent à ce redraw pour le chapitre 1 de Reaper? Non, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Moi, je voulais vraiment que tout le chapitre 1 soit redraw. Donc, le chapitre 1, il fait 103 pages. Donc, vraiment, il fallait qu'il y ait les 103 pages de prise. Donc, elles sont prises. Tant mieux. Mhm. Après, on verra si tout le monde a le temps de le faire, etc. Et l'idée m'est venue de Surya, l'auteur de Tali, Fille de la Lune, Oui, qui avait Oui. déjà fait un redraw de son chapitre 1. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça aussi pour les 1 an de Reaper. Je pense à d'autres trucs aussi, mais c'est pas encore fait et je sais pas si c'est faisable, donc j'en parle pas. Mais j'aimerais bien que pour ces 1 an de Reaper, il y ait plein le reveal de la couve du tome 3 déjà, et, Ah, cool. et le premier chapitre du tome 3 qui fait 35 pages avec les pages couleurs et tout, Mm. de poster sur les réseaux pour les 1 an de Reaper. Ça pourrait être pas mal. Ah oui. d'accord. Ah oui, tu nous prépares un bel anniversaire du coup. Ah oui, tout à fait. J'espère. Ah oui. Bon, Une dernière question sur le chat. Donc du coup, quel est ton tokusatsu préféré, que ce soit dans Power Rangers, Kamen Rider, peu importe. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus que les autres? C'est compliqué. Un que j'ai pas dit la dernière fois pendant Tokudro, je confonds toujours, c'est Q-Ranger, je crois, Ah, avec les tamas là, ah, oui, Uchu oui, Sentai oui. Kyuranger, ouais, Et tout ils à sont dans fait. oui, l'espace, ils sont 12. oui. euh, et je trouve ça ouf qu'ils soient autant et que ce soit, enfin, ils sont tous bien designés, je trouve, les costumes et tout. Donc voilà, c'est celui qui me vient à l'esprit. Sinon, ça Je vais serait. te raconter une anecdote sur cette série. Jiro et Alex me connaît très très bien. Il faut savoir que quand Uchu Sentai Kyuranger a été révélé, quand elle a vu le orange, Sazori, elle savait direct que ce serait mon préféré. Et Ah ouais, effectivement, c'est mon préféré. elle connaît bien. Ah Ah ben, bah oui. le côté scorpion, le côté à la fois héroïque, mais basé sur un insecte dangereux, venimeux. Je savais que cette dualité, c'était le genre de choses qui lui plaisait à JD. Mm. Tout à fait, je confirme. En tout cas, bah, franchement, moi, je te l'ai dit, hein, dès le premier jour, moi, je soutiens Reaper. J'espère que tu pourras aller au bout de ton œuvre. Et honnêtement, je suis peut-être un grand positif, je suis un grand optimiste, mais je pense que tu dépasseras le tome 3. Franchement, je pense que tu le dépasseras.
honnêtement, il y a pas un jour où je vois pas quelqu'un qui fait une story sur Instagram ou un post sur Twitter pour dire j'ai kiffé Reaper, lisez Reaper, et tu sens que c'est Ah oui, sincère. oui, oui. Et puis moi, ce qui m'a définitivement convaincu du fait que Reaper aura son succès, c'est que ton œuvre, tu as réussi à toucher non seulement des gens de la communauté francophone de Tokusatsu, mais tu as aussi réussi à toucher des gens dont ce sont pas des aficionados, ce sont pas Oui. des gens qui Oui, consomment ouais, Tokusatsu. Donc c'est ça ta force en même temps, tu vois. Et, c'est vrai. euh, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a de plus en plus d'œuvres Tokusatsu qui fonctionnent, hein. Bah, notamment, moi, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est le Massiverse, hein, chez Image. Quand tu vois des œuvres comme Radiant Black, Inferno Girl Red, Rock Sun, The Dead Lucky, No One, ce sont des trucs, tu vois, on sent le tokusatsu, mais ça fonctionne auprès du public qui connaît Mm. pas du tout, mais qui a envie de découvrir ce que c'est. Donc moi, je pense que Reaper, bah, tu as réussi à faire en fait, tu es le pont entre les deux mondes, en fait, si tu veux. Oui, oui, c'est Donc, complètement ça, hein. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit JD. Reaper est C'est un vraiment pont. un hybride entre les deux univers, mais un hybride qui se suffit à lui-même. Voilà, il avait peut-être pas forcément besoin d'être attaché à l'une de ces mutations, mais il se suffit par lui-même. Et du coup, les gens qui connaissent les différentes mutations qui ont inspiré l'œuvre, ça va leur parler, ça va les séduire, je pense. Et honnêtement, les amis, je vois que sur le chat, il y en a déjà qui ont dit que demain matin, ils allaient au Leclerc chercher Reaper. J'ai vu. bah oui, Ben, it's n'hésitez Reaper time, pas, les gars. les amis, it's Reaper time. Vous allez au plus vite vous procurer le tome 1, voire même le tome 2, hein, si ça vous plaît. Oui. Et honnêtement, vous ne serez pas déçus. Honnêtement, vous êtes fan de Kabuto, de Zero One. Dans l'approche, il y a aussi du Power Ranger RPM. Oui, Enfin, honnêtement, c'est vrai. voilà. Moi, je vous le dis, hein, en tant qu'amatrice de Tokusatsu, j'ai ressenti clairement l'esprit Tokusatsu dans Reaper. Donc, allez-y les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. Promis, les amis. Voilà. Donc écoutez, ben, c'est la fin de ce live. On va libérer notre invité qui Oui, on va le laisser terminer bien comme il faut. Déjà se reposer. exactement. On Et va le donc Ah laisser ben, terminer je vais me son tome remettre au 3. boulot, là. On va le laisser terminer son tome 3. D'ailleurs, Alex, avant que Giro ne parte, quel est ton personnage ou quels sont tes personnages préférés dans Reaper? ben, je vais pas faire dans l'original. Ça va être John Kellen, forcément. D'accord. C'est pas Alors, très original, je suis d'accord, mais et question bonus. Non, mais Question c'est. bonus. Question bonus me concernant, Alex. J'ai deux personnages que j'aime dans Reaper. Giro, il sait qui c'est. Sauras-tu deviner quels sont les personnages dans Reaper que je kiffe? Il y en a deux. eh ben écoutez, je lui répondrai hors caméra histoire de ne pas paraître ridicule sur mon propre live, Oh là si je me là. trompe. Ok les amis. En tout cas, je vous informe que du coup cette interview sort très bientôt sur la chaîne HeroShock YouTube. Donc n'hésitez pas si vous connaissez pas à nous suivre pour découvrir plus du tokusatsu en français. Et surtout, cette vidéo lance notre petit cycle de vidéos Reaper. Nous allons faire une review Bien. du tome 1 et du tome 2 et on discutera avec vous donc de tous les aspects tokusatsu qu'il y a dans cette œuvre. Si cette interview ne vous a pas C'est convaincu, je suis quasiment certaine que les reviews le feront, les amis. Voilà. Pas de souci. Pas on de croise les souci. doigts. Donc Bah, encore merci une beaucoup à fois, vous les garçons hein, d'avoir passé ces oui, petits moments avec moi. Ce fut oui. fort agréable. Merci à vous qui nous avez regardés. On vous souhaite une bonne soirée et à très très vite, à demain soir même, je dirais, sur Dojindo pour le live Tokushock. On va discuter des derniers épisodes du SHT, l'arrivée du sixième slash septième King Oger dans la série. Plein de choses Mhm. à voir ensemble, les amis. C'est demain soir à 21h sur Dojindo. Ne le ratez pas. Bonne soirée et à demain. Bye À bye. bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.